Mon Seigneur, que Dieu soit béni. On est bien dans la présence du Seigneur. Je me réjouis ce matin bien pour apporter le conseil de la parole du Seigneur. Voir mon garçon ce matin bien diriger les chants. Quel programme que Dieu a réservé à ma vie lorsque je me suis tourné vers le Seigneur. Un programme que ce matin, eh bien, Dieu a établi sur chacune de nos vies. J'ai commencé tout jeune, vous savez, dans le ministère aussi, j'ai commencé tout jeune, une fois en vivant avec l'âge, donc on a commencé très jeune. J'ai passé 14 ans avec Roger, des souvenirs, des bons souvenirs, des appels dans le ministère, des promesses faites par Dieu, à mon égard notamment. Dieu un jour m'a dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, je ferai de tes fils des serviteurs. Et puis il avait 15 ans, il avait 15 ans, il comprenait bien, il était dans le monde, complètement ancré dans le monde, sans rentrer dans les détails. Et puis je voyais tout l'inverse de la promesse de Dieu. Mais je dis, je m'attache à ta promesse, parole. Je m'attache à ta promesse, Seigneur. Tu as dit, tous tes fils seront serviteurs. Et moi je pensais, Seigneur, simplement des chrétiens. Seulement des chrétiens, des sauvés. Et puis Dieu en a fait un serviteur de Dieu. Dieu en a fait un missionnaire. Pas seulement que lui, j'ai mon gendre aussi, qui va être reconnu cette année. Dieu a tenu ses promesses. J'ai mon dernier qui n'est pas chrétien, et puis avec ma compagne, on prie énormément pour lui. Le foyer qui a été déchiré. Puis je dis, Seigneur, dans cette année 2024, je voudrais le voir venir à l'église. Et puis, il y a 15 jours de ça, il est venu ici. Il est venu à l'église. J'étais pas là, mais j'ai su qu'il était là. C'est le frère Sylvain qui prêchait, il a été béni. Merci à Dieu. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, il y a un beau programme. Dieu a des beaux projets pour nous. Si seulement tu pourrais réaliser ce que Dieu voudrait faire de toi, ce que Dieu entend faire de toi, tu dis, Seigneur, façonne-moi comme toi tu le veux. Et laisse-moi te dire que lorsque tu es dans les mains du Seigneur, Dieu fait de toi quelque chose de bon. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Ce matin, je vais vous parler d'un homme que vous connaissez dans la parole du Seigneur. Mais avant toute chose, je vais demander à Roger. Tu fais pour moi. Voulons te bénir ce matin, Seigneur. Voulons te remercier pour ta bonne présence. Merci pour l'Esprit de Dieu. Merci pour vous visiter ce matin. Merci pour ces gens merveilleux. Et maintenant, le temps est venu d'écouter ta parole. Je te demande de te serrer de ton serviteur, ton main, celui que tu as choisi, qu'il soit un moyen de bénédiction pour chacun d'entre nous ce matin. Par la vie, bénis-nous, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu soit béni pour l'introduction du message de ce matin. C'est dans Ecclésiaste 7-8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce matin, je voudrais vous parler d'un homme, comme j'ai dit, je vais vous parler d'un homme ce matin, et je voudrais que tu puisses comprendre, eh bien, qu'à travers cet homme, ce matin, tu peux être, eh bien, cette personne qui est en train de traverser, ou qui va justement peut-être vivre cette situation, mais avec un programme de Dieu qui est riche en bénédiction. Amen. Il y a un commencement, il y a une fin. Alors bien souvent, on voudrait connaître la fin des choses. Mais vaut mieux la fin de toute chose que son commencement. Pourquoi? Parce qu'on peut très mal commencer, mais surtout très bien finir dans une vie chrétienne. Amen. Et ce qui prime aujourd'hui, c'est de bien finir dans les choses de Dieu. C'est de bien terminer avant que le Seigneur vienne enlever son église. Et bien même que si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, que tu passes dans des problèmes, dans des difficultés, sache que Dieu est avec toi parce qu'il a des programmes pour ta vie. Amen. Dieu a un programme pour chacune de nos vies. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Alors ce matin, je vais vous parler de Joseph. Joseph, c'est ce jeune garçon qui avait seulement 17 ans, et puis que ce jeune garçon ne savait pas ce que Dieu allait faire de lui, comme nous ne savons pas ce que Dieu peut faire de nous. Amen. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si nous nous laissons façonner par les mains de Dieu, Dieu, il a un beau programme.
Amen. Joseph, il a eu un parcours qui a été semé eh bien, un petit peu d'embûches, de trahison, de déportation, d'esclavage, de prison. Un programme eh bien, un petit peu difficile. Parce que bien des fois, on voudrait arriver à une fin émerveillée, mais sans vouloir passer par les difficultés, sans vouloir passer par les épreuves. Alors que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, il faut qu'elle soit travaillée et façonnée par les mains de Dieu. Amen. Alors, cet homme, Joseph, justement, qui était jeune garçon, qui avait seulement que 17 ans, qui ne connaissait pas le programme de Dieu, eh bien, avant de pouvoir arriver dans les sphères, dans les hauteurs, auprès de Pharaon, il a fallu qu'il passe dans la difficulté, dans les problèmes, dans les travers. Chose que peut-être ce matin tu es en train de traverser avec de l'incompréhension dans ton cœur, avec des pourquoi et des comment. Pourquoi, Seigneur, je suis ton enfant? Pourquoi je suis dans ta maison? Seigneur, je fais ta volonté. Et pourquoi toutes ces choses-là sont en train de m'arriver? Une situation d'incompréhension. Mais Dieu qui contrôle toutes choses, Dieu qui maîtrise toutes choses, il est celui qui sait. Amen. Il sait pourquoi tu es en train de traverser ça. Amen. Et nous allons voir, justement, eh bien, que l'homme de Dieu et la femme de Dieu a besoin d'écouter. Amen. Et je voudrais ce matin que vous écoutez. Que vous soyez attentifs à ce qui va être dit. C'est Jérémie, le prophète Jérémie, qui va dire un jour, eh bien, justement, à son roi Sédécias, vous le trouverez dans Jérémie 38, 20, Jérémie répondit à ce roi, écoute la voix de l'Éternel, dans ce que je te dis, tu t'en trouveras bien. Amen. Amen. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je suis en train de te dire et tu t'en trouveras bien. Peut-être actuellement, tu es à un moment de passage qui est très difficile, où tu te sens pas bien. Ça arrive, parce que ça m'est arrivé, en 34 ans de conversion, ça m'est arrivé de passer par des moments d'incompréhension, des pourquoi, des comment, où l'angoisse était là, où l'emprise de l'angoisse, où l'oppression était là, et les pourquoi, les comment, vous comprenez ça, je veux dire. Mais lorsque la parole de Dieu, elle vient poussée, dirigée par le Saint-Esprit, qui vient retentir dans mon cœur, et qui me rappelle les souvenirs et les promesses de la parole de Dieu, eh bien tout s'en va. Bannis l'inquiétude de ton cœur. Je te le dis de la part du Seigneur. Bannis l'inquiétude de ton cœur. Crois dans la parole de Dieu. Une bonne parole va te réjouir ce matin. Que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Alors comme ce matin, le prophète Ésaïe a pu le dire dans Ésaïe 54, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Il éveille chaque matin. Le matin, c'est le meilleur des moments pour écouter la voix de Dieu, pour entendre la voix de l'Esprit. Parce qu'avec les journées que nous traversons, avec les journées que nous sommes en train de vivre, dans les moments difficiles que nous sommes en train de passer, où tout est brouillard, où tout semble plus rien aller, cela trouble bien des fois notre esprit, et notre esprit est agité. Et le matin, la voix de Dieu, le murmure de Dieu se fait entendre dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme. Il te dit, va dans la paix. Ce matin, on a besoin d'écouter la voix de Dieu. Et pour pouvoir dire, comme Samuel, le prophète Samuel va dire, parle, ton serviteur écoute, on a besoin d'être attentif, d'être attiré, d'être attentionné à la voix de l'Esprit. Lorsqu'on est sensible à la voix de Dieu, qu'on oublie complètement ce qui va se passer cet après-midi parce que ça ne nous appartient pas. L'après-midi ne nous appartient pas, l'instant présent ne nous appartient pas. On a besoin de savoir ce que Dieu attend de nous, que Dieu en soit béni et glorifié. Mais pour cela, il faut que Dieu nous prépare. Amen. Il y a toute une préparation avant que le Seigneur il vienne enlever son Église. Il y a toute une préparation spirituelle qui doit se faire et être établie dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Et là, nous voyons, ce Joseph, cet homme, ce jeune garçon, qui ne sait rien encore, parce qu'il n'est pas encore rentré dans le programme de Dieu, vous comprenez ça? Il n'est pas encore rentré dans le programme de Dieu, il ne sait pas ce qui va lui arriver, il ne sait pas ce que Dieu lui a réservé. Mais Dieu va se manifester d'une manière que l'homme ne peut pas comprendre. Que Dieu en soit béni et glorifié. Dieu a besoin de préparer, j'ai dit tout à l'heure, le chrétien, la chrétienne. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse 3, 21, il est dit ainsi, celui qui vaincra
je le ferai asseoir avec moi sur son trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Amen. Celui qui vaincra. Donc on voit bien qu'il faut qu'il y ait de la persévérance. Et le juste se sauvera. À cause de la persévérance, le juste vivra par sa foi. Et par la persévérance, tu seras un violent qui s'emparera du royaume des cieux. Amen. Il te faut persévérer. L'apôtre Paul va le dire à Timothée. Il va lui dire ainsi dans le livre de 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être de la souffrance. Il va y avoir de la souffrance dans le cheminement que Dieu nous a réservé. Il va y avoir un moment donné où tu vas passer par de la souffrance. Et laisse-moi te dire que la souffrance, bien des fois, c'est très difficile à traverser, très difficile à passer. Mais c'est le chemin de Dieu. Jésus lui-même l'a pris, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Comprenez ça? Tous les cantiques ont été chantés ce matin sur la crucifixion, sur la résurrection du Christ. Que Dieu soit glorifié. De quelle souffrance? Je l'ai marqué, de quelle souffrance? Ou comment es-tu éprouvé actuellement? Moïse, il va dire au roi des dômes, dont vous trouverez dans le livre de Nombre de 14, tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Tu sais toutes les souffrances que nous avons été éprouvées. Peut-être actuellement tu es éprouvé. Dieu est en train de t'éprouver. Éprouvé dans ta famille. Pas rien d'être éprouvé dans la famille. Foyer qui est divisé. Pas rien. Mari qui n'est pas chrétien, la femme qui n'est pas chrétienne. Puis on rentre, on est bien dans la maison du Seigneur, on rentre, on est heureux, on est joyeux. Et puis, comme la Bible déclare, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parce que la femme ne te comprend pas, l'homme ne te comprend pas. Les enfants ne te comprennent pas. Et puis, ils deviennent ennemis à la parole du Seigneur. Non pas c'est ton ennemi direct, mais à travers l'évangile, eh bien, ça devient ton ennemi parce qu'il ne participe pas, il ne comprend pas les choses que toi tu es en train de vivre. Mais laisse-moi te dire que tu es une lumière dans ta maison. La lumière, elle ne parle pas, elle éclaire. Elle éclaire. Et tu verras qu'avec la grâce de Dieu, l'incompréhension qui se passe aujourd'hui, bien dans ton foyer, au sein de ta famille, parce qu'ils ne te comprennent pas, bien des fois, eh bien, ils vont s'éloigner de toi parce que tu n'as pas le même esprit. Toi, tu as un esprit spirituel, eux, ils ont un esprit charnel, et il y a opposition, il y a de l'incompréhension. Mais toi, sois cette lumière pour les éclairer. Et autant marqué par Dieu, autant voulu marquer par Dieu, Dieu fera tomber ses écailles et viendra à l'évangile. Amen. Ça, c'est les promesses de la parole de Dieu. Ce que je te dis parce que je l'ai vécu et je le vis encore aujourd'hui. Si tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir, si elle tarde à venir, la prophétie, comme il dit, attends-la, elle viendra sûrement. Amen. Attends-toi à la bénédiction de Dieu. Que Dieu en soit béni et glorifié. Alors même si tu n'es pas aimé par les tiens, peu importe. Le principal, c'est que tu sois aimé par Dieu. Sois un fidèle et grand serviteur de Dieu, que Dieu en soit béni et glorifié. Peut-être tu es éprouvé dans les relations. Ésaïe 48:10 va dire, je t'ai éprouvé. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Jérémie en a parlé tout à l'heure de Méchach, Abednego, de Shadrach. Ces hommes qui n'ont pas voulu se prosterner devant cette statue de 3 mètres de hauteur, de 3 mètres 30 de largeur. Ils n'ont pas voulu se prosterner parce qu'ils demeuraient fidèles devant leur Dieu. Comprenez ça? Ils savaient en qui ils croyaient. Ils avaient pris une résolution dans leur cœur avec Daniel de ne pas se souiller des mains du roi. Et Dieu a approuvé la fidélité de ces hommes. Et lorsque nom de Dieu, le parle de Dieu, laissez-moi vous dire qui est là, présent, qui obéit à la parole de Dieu. Dieu l'approuve. Même qu'ils ont été jetés dans la fournaise de
Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Il était avec eux dans la fournaise. Quelle épreuve difficile que tu es en train de traverser en ce moment. Mais Dieu est avec toi, il te le rappelle, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi. Lorsque tu passes dans des moments difficiles où il y a des pleurs, où il y a des larmes qui coulent, Dieu les écoute, Dieu les essuie, Dieu les pense, il envoie l'onction de son esprit, lui du Saint-Esprit qui vient découler dans notre cœur, notre âme, pour penser les pleurs et les larmes. Parce qu'il nous aime. Il aime sa fiancée, il aime son église. Il t'aime ce matin, Seigneur. Je voudrais te le rappeler ce matin qu'il t'aime. Ne doute pas de cet amour. Ne doute pas de l'amour du Père. Il a été manifesté à la croix du Calvaire. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit me rappelle à moi, Patrick, à toi, chrétien, chrétienne, que nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Et cette parole, je veux la serrer dans mon cœur, comme l'homme de Dieu le disait. Je veux serrer ta parole dans mon cœur. Je veux en faire le délice de mon âme. Amen. Parce qu'elle fait du bien à mon cœur. Seigneur, je ne suis pas compris. Bien des fois, je me crois abandonné par Dieu. Comme si Dieu t'abandonnerait. Sachez qu'un jour, le roi Ézéchias, il était dans sa maladie. Et des fois, on passe par la maladie et puis on dit, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Je me sens abandonné même par Dieu dans la maladie. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Chroniques 32-31. Dieu l'abandonna pour l'éprouver simplement. Pour l'éprouver, vous savez pourquoi? Afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Dieu l'abandonna dans sa maladie, c'est dit ainsi, pour l'éprouver. Donc c'était simplement une épreuve qu'il était en train de traverser, pour savoir tout ce qu'il y avait dans son cœur. David, il sait très bien, dans le psaume 44, 22, va dire, Dieu connaît les secrets du cœur, Dieu connaît tout, on ne peut rien cacher à Dieu. Mais Dieu était en train de l'éprouver. Je vous parle de ça pour que vous puissiez comprendre après à travers l'histoire de Joseph, que bien des fois on est éprouvé et on voudrait tout abandonner. N'abandonne pas. N'abandonne pas, j'en supplie, dans le nom du Seigneur. N'abandonne pas ce que le Seigneur a tracé sur ta vie. Amen. Que Dieu en soit béni et convié. On peut être éprouvé dans la foi. Jésus va lui dire, lorsqu'il était devant la foule, ayant levé la foule des yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achète-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Vous comprenez ça? Il savait ce qu'il allait faire, Jésus, mais il éprouvait dans sa foi. Et des fois, notre foi, elle est éprouvée. Je l'ai dit la semaine dernière, si elle aurait une foi comme un grain de s'élever, on dirait à cette montagne, porte-toi de là, elle s'enlèverait. La montagne de ce matin qui est devant toi. Et la foi que Dieu peut l'enlever. Que Dieu en soit glorifié. Joseph, la vie de Joseph, on va voir maintenant la vie de Joseph, c'est important. Il a 17 ans. Vous savez que Joseph, sa mère est décédée lorsqu'elle a eu son autre frère Benjamin. Donc il était orphelin de mère mais pas de père. Et puis, Joseph, il est là. Il est berger, il est jeune berger. Il est avec ses frères, il est là. Avec ses demi-frères, on va dire. Avec ses demi-frères, il était. Et puis, il était en train de faire perdre le troupeau de son père, de leur père. Et il va se passer quelque chose. C'est que là, il va rentrer dans le programme de Dieu. Sans le savoir, il va rentrer dans le programme de Dieu. Parce que Dieu va l'amener dans un lieu, il va faire de lui un gouverneur, mais il ne le sait pas, lui. Il ne sait rien encore. Il n'a que 17 ans. C'est un jeune garçon. À la limite, à 17 ans, passer par là où il va traverser, si Dieu lui aurait dit tout simplement, regarde, tu vas passer par là, par là, par là, par là, peut-être ça l'aurait découragé, il aurait tout abandonné. Et si Dieu lui aurait dit les promesses qu'il allait faire de lui,
Peut-être qu'il serait attaché aux promesses, mais Dieu ne dit rien. Dieu va lui montrer seulement un signe, des signes, et c'est à lui de comprendre les choses. Et je bénis le Seigneur qui ne nous dit pas ce qui doit nous arriver demain. Parce que bien des fois, ça nous découragerait. Et chaque jour, on suffit sa peine. Amen. Joseph, il est là avec ses frères. Et puis, avec ses demi-frères, il est en train de faire perdre le troupeau de leur père. Et ce jeune garçon, vous savez ce qu'il faisait? Eh bien, il rapportait à son père, eh bien, tous les mauvais propos, tout ce qu'il racontait, tous les mauvais propos, il le rapportait au père. Et le père, il aimait ce fils, là, Joseph, qu'il avait eu en âge avancé, plus que les autres enfants. La Bible nous déclare qu'il lui avait fait même une tunique de couleur. À l'époque, lorsqu'on faisait une tunique de couleur, on ne la mettait pas bien, sur un berger. On la mettait sur quelqu'un qui avait une autorité, quelqu'un de royal, quelqu'un d'important. Et puis lui, il avait fait cette tunique qui le distinguait des autres, qui le mettait à part des autres. Frères et sœurs, nous avons reçu un vêtement d'autorité spirituellement qui nous met à part des autres. Comprenez ça? On a reçu quelque chose de Dieu que les autres n'ont pas. On a reçu la robe royale, un vêtement blanc qui nous doit nous démarquer des gens de ce monde, des gens de ta famille. Tu dois être démarqué de ça. Amen. C'est une robe unique que Dieu nous a donnée. Que le nom du Seigneur en soit béni et glorifié. Et cet homme-là, Joseph, n'avait rien demandé. C'est Dieu qui nous a choisis et établis, frères et sœurs. Amen. Ce matin, tu dois être rayonnant de joie dans ton cœur, de savoir d'être dans la maison de Dieu. D'avoir été reçu par Christ, d'avoir été reçu par Dieu, d'avoir été revêtu bien, de ce vêtement. Amen. Joseph, avant de monter sur un char en Égypte, parce qu'il ne savait pas tout ça, avant d'être revêtu d'un vêtement de fin lin, avant de recevoir un collier d'or, avant de recevoir l'anneau au doigt, il doit passer dans la difficulté, dans l'épreuve, avant de régner dans le ciel de gloire. C'est le but de Dieu. On doit passer par des problèmes, des difficultés. Et comme j'ai dit, ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. Amen. Alors que rien ne puisse s'arrêter sur le chemin que Dieu t'a tracé. Que rien ne puisse se décourager dans le chemin que Dieu t'a tracé. Que rien ne puisse s'arrêter dans la maladie. Qu'aucune souffrance ne peut s'arrêter. L'apôtre Paul va dire que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni les persécutions, ni les problèmes, ni les difficultés. Parce que j'ai compris que Christ est crucifié et ressuscité d'entre les morts et qui m'a donné la vie pour vivre avec lui et régner avec lui sur ce trône de gloire. C'est une promesse de la parole de Dieu. Que Dieu nous soit béni et glorifié. Joseph, il est là. Il est avec ses demi-frères. Étape importante, qu'on ne brûle pas les étapes. Un enfant, il vient de naître, il ne peut pas la pourrir. C'est progrès de progrès en progrès. En marche de progrès en progrès dans les voies de Dieu. Si on veut marcher, attention. Je dis bien pour l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui veut plaire à Dieu, elle marche de progrès en progrès. Bien des fois, il y a un arrêt. Vous connaissez ça? Il y a un film, on met sur pause, et après, hop, ça redémarre. 7 fois le juste il tombe, 7 fois il se relève. C'est permis de tomber, mais c'est pas permis de rester au sol. Il se relève, c'est pas Dieu qui le relève, il se relève. C'est comme un boxeur, hein, quand il prend des coups sur le sol, il se relève. Comprenez ça? Christ a vaincu l'ennemi. Christ a vaincu l'ennemi. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui est en nous moi-même. Alors je ne laisserai point l'ennemi me terrasser, me laisser à terre. Dieu a fait de nous des temples. L'Esprit de Dieu habite en nous. Ce n'est pas un esprit de timidité qui va dire Paul à Timothée, un esprit de timidité qui t'a donné, mais un esprit de force. Alors que le faible, la Bible déclare dans Isaïe, qui dit je suis fort. Amen. Que le faible dise que je suis fort.
puis, il est dit ainsi que la Bible déclare que Joseph, il va avoir un songe. Il est avec ses demi-frères là, et puis Dieu, c'est là que ça va commencer l'histoire de Joseph. Alors je ne vais pas élaborer toute l'histoire en entière de Joseph, parce que ce serait sur 2 prédications, mais sur une partie, pour que vous puissiez comprendre. Il reçoit un songe. Et puis dans ce songe, il va le rapporter, il va le raconter à ses frères. Il va dire ainsi, voici, il y avait une gerbe, nous étions dans les champs, et puis nous étions en train de lier des gerbes. Et puis, ma gerbe s'est levée au milieu des vôtres. Et les vôtres se prosternèrent devant elle. Alors quand tu vas entendre ce songe, mais alors tu vas régner sur nous, toi. Et là, il est dit qu'il va commencer à rentrer de la haine dans le cœur de ses frères, de ses demi-frères, à cause du songe que Dieu lui avait donné. Et puis cet homme, Joseph, non seulement il est en train de raconter ça, mais successivement il arrive à un deuxième songe. Ça ne suffit pas d'un songe que Dieu lui donne, il a un deuxième songe qui lui arrive. Et il va voir le soleil, il va voir la lune, il va voir 11 étoiles, et bien se prosterner devant lui. Et ils vont raconter ça encore aux frères. Alors comprenez bien que là, les frères, eh bien, la haine va commencer à augmenter dans leur cœur. Rappelez-vous, lorsque Moïse, eh bien, il y avait Marie Aaron qui était là, et ne serait-ce que par toi, Moïse, que Dieu va parler, il ne peut pas parler aussi par nous, mais si Dieu t'a choisi à toi, si Dieu t'a choisi à toi, c'est parce qu'il a un programme pour toi. Amen. Il a un beau programme pour ta vie, amen. Et bien, toutes les fois, toi, dans ta nature simple, on va dire, dans ta nature simple, tu vas raconter ce que Dieu a mis sur ton cœur. Mais eux ne comprennent pas. Il y a de l'incompréhension. Ce n'est pas qu'il a voulu s'élever au-dessus de ses frères. Comprenez ça? Loin de là, il ne voulait pas se lever au-dessus de ses frères. C'était un garçon qui était humble, il avait 17 ans, c'était un garçon qui était humilié. Il partageait tout simplement son expérience qu'il était en train de faire. Que Dieu soit béni de partager les expériences avec les frères. Que nous ne puissions pas nous regarder, frères et sœurs, un plus haut que l'autre, un plus haut que l'autre. Comprenez ça? Nous sommes tous pareils. Dieu donne des dons spirituels. Nous avons la prophétie, merci à Dieu pour les sœurs qui ont la prophétie. Nous avons des pasteurs, nous avons des enseignants. Dieu soit béni, amen, au sein de la mission. Amen. Dieu dit, c'est Dieu qui fait de l'homme, c'est Dieu qui fait de la femme, ce que lui il veut. Et puis là, il y a de l'incompréhension. Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi lui, elle n'est pas moi? Pourquoi elle n'est pas moi? Qu'il n'y ait pas de cela au sein de l'Église du Seigneur. Nous sommes tous ensemble pour l'édification de l'Église. Nous sommes tous ensemble, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les membres, amen. Jésus, il est la terre, que Dieu soit glorifié. Et il va raconter cela à ses frères. Et puis là, il va augmenter. La Bible déclare que ses frères, ils vont partir. Ils vont aller à Dothan pour aller faire paître le troupeau. Et puis ils vont partir. Joseph, il est là. Il reste seul. Peut-être son seul dans un foyer. Incompris. Et tu pleures en toi-même. Tu te décourages parce que tu es seul. Mais avec un beau programme devant toi. Avec le programme de Dieu. Avec un programme de puissance. Avec un programme de gloire. Amen. Dieu est resté avec Joseph. Amen. Il n'est pas parti avec Dothan dans les autres, il est resté avec Joseph. Amen. Et puis la Bible déclare que là, il y a le Père qui est là. Amen. Qui va voir Joseph, il va dire, Joseph, tu vas aller voir un petit peu bien tes frères, voir comment ils se portent. Tu m'en donneras des nouvelles. C'est parti dans des bons sentiments. Que Dieu en soit béni.
Joseph, il va partir. Ça me rappelle un petit peu l'histoire de David. C'est le berger aussi. Hein. Tu vois, beaucoup de jeunes, il y a des bonnes choses à faire pour vous. David il était parti au combat voir ses frères. Hein. Il y avait ses frères qui étaient en train de voir pour combattre Goliath. Et puis le père, il va dire, va voir tes frères, apporte-leur des fromages, des fruits du grain rôti, des pains, apporte-leur et rapporte-moi de leurs nouvelles, qu'elles soient sûres. C'est bon, frère et sœurs, de prendre soin les uns des autres. Amen. C'est l'amour du Père. Avoir ton frère comme il se porte, avoir ta petite sœur comme il se porte, elle est dans la solitude, elle a des problèmes dans la vie, va la voir, va la visiter. Elle a besoin d'un mot de Dieu. Seigneur, je ne sais pas parler. Peu importe si tu ne sais pas parler. Le Saint-Esprit te donnera ce qu'il faut, autant voulu. C'est le Saint-Esprit qui donne les paroles. On n'a pas à réfléchir à ce que nous devons dire. Non, on ne doit pas préméditer ce qu'on va dire. Non, c'est le Saint-Esprit. Il sonde les cœurs. Il sait ce que ton frère a besoin. Il sait ce que ta sœur a besoin. Il te donnera les paroles, le mot de Dieu pour fortifier, pour ressourcer ton frère et ta sœur. Laissons-nous conduire par Dieu. Joseph, il était parti avec des bons sentiments. Il était parti voir un petit peu ses frères. Et puis la Bible déclare que ses frères, ils n'étaient plus au même endroit, ils étaient descendus à Sichem. Alors il va rencontrer quelqu'un, un voyageur. Non, tu n'as pas vu mes frères? Ils étaient là, donc, hein, et puis ils ne sont plus. Et là, il est dit que là, il va lui dire, voici, ils sont descendus à Sichem. Et puis, quand Joseph il va arriver, ses frères vont le voir arriver de loin. Voici, il est là, le rêveur de centre. Celui qui se croit, celui qui croit, celui qui croit, celui qui croit. Il est là, il est en train d'arriver. Allez, tuons-le! Il voulait le faire mourir. Le diable s'est juré, notre Père. Il veut nous arrêter dans les plans de Dieu. Mais personne, je dis de la part de Dieu, personne ne pourra t'arrêter dans les plans de Dieu. Parce que Dieu exécutera les plans qu'il a mis pour ta vie. Personne ne pourra t'arrêter. Même si l'ennemi est déchaîné contre toi actuellement, même s'il y a la tempête, même s'il y a les vents, sache que Jésus il est avec toi dans la barque. Un mot de Dieu. Et tout peut être changé. Tout peut être transformé. Un seul mot. Dis un seul mot. Dis un seul mot. Jésus dit un seul mot. Je sais que le mot de Dieu, lorsqu'il vibre dans le cœur, dans une vie, dans un foyer, dans une famille, tout est transformé. Les ténèbres s'écartent à la voix de Dieu. La lumière paraît à la voix de Dieu. La maladie s'enfuit à la voix de Dieu. Amen. Parce que ce Dieu qui parle, il n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et il garde Joseph. Parce qu'il est en train de traverser. Cet homme, il est en train d'être réprouvé. Façonné par les mains de Dieu. Mais Dieu voulait faire de lui un gouverneur. Il voulait en faire de lui un ministre. Amen. Comme les fils de David, la Bible déclare que les fils de David sont devenus des ministres. Que Dieu en soit béni et glorifié. Amen. Je ferai de vous des ministres, la parole de Dieu nous dit. Ministres de la parole. Quel programme. Ça vaut le coup, frères et sœurs, de passer dans les épreuves, d'être façonné, d'être travaillé, d'être sculpté par les mains de Dieu. Ça vaut le coup. Parce que Dieu a quelque chose de bon. Rappelez-vous Job. Lorsque Job va passer dans la difficulté, jamais il n'aurait pu penser ce que Dieu lui avait réservé à la fin. Jamais. Nous on le sait parce qu'on le dit. Mais lui ne savait pas. Abandonné, avoir perdu tous ses enfants, être abandonné par ses amis, sa compagne, l'incompréhension de sa compagne. Mais lui, il demeurait fidèle parce qu'il a dit, je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Amen. Je sais qu'il est vivant. Malgré qu'il y a de l'opposition au sein de ma famille, malgré qu'il y a de l'opposition dans mon foyer, malgré que la maladie m'a atteint, mais je sais que mon Rédempteur,
avait un programme pour Job que lui ne savait pas, mais que Dieu lui avait réservé. Et à cause de sa fidélité, à cause de son intégrité, à cause de son obéissance, il va obtenir la bénédiction que Dieu lui a réservée. Amen. Il te faut croire à la bénédiction que Dieu t'a réservée. Peut-être tu ne la vois pas encore aujourd'hui. Elle te semble loin. Elle te semble un petit peu comme un nuage, au loin, comme une poignée, que l'homme de Dieu va dire, que vois-tu? Un nuage comme une poignée. Mais lorsque ce nuage est approché, eh bien la Bible déclare que la pluie est tombée. Et au plus tu t'approches de Dieu, eh bien la bénédiction va arriver, elle va venir. Attends-toi à la bénédiction, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu attends dans ta vie, dans ton foyer. Je ne sais pas. Moi, je sais ce que j'attends, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je sais ce que j'attends. Amen. Mais je l'attends sûrement. Même que je vois le contraire, mais l'ennemi, il est trompeur. Il est destructeur. Il veut détruire. Il veut égorger, il veut faire du mal. Il veut faire du mal à ta vie. Il veut te faire croire les choses qui ne sont pas. Il empêchera eh bien, que la promesse de Dieu vienne retentir dans ton cœur. Il te troublera. Il essaiera par tous les moyens que cette promesse, eh bien, elle n'atteigne pas son objectif. Mais c'est à toi d'être vigilant. C'est à toi de discerner. Et dire, Seigneur, tu l'as dit, tu le feras. Ta parole, c'est oui et amen. C'est oui et amen. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Alors attends-toi à la promesse de la parole. Que Dieu en soit béni et glorifié. Et lorsque Joseph, bien sûr, il va arriver, et bien que ses frères vont le voir, la Bible déclare, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont vouloir le tuer. Mais il est sous le contrôle de Dieu. Il est dit ainsi qu'ils vont le prendre, parce qu'il y avait Ruben, le fils aîné, il va dire non, ne le tuez pas. Alors ils ont changé de position. Ils vont le prendre et ils vont le jeter dans cette citerne, dans une citerne dans le désert. Mais la Bible déclare que dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau. Et je bénis Dieu. Que les plans de l'ennemi sont toujours détournés par Dieu. Peut-être tu es dans cette citerne isolée, complètement abandonnée, où on regarde plus personne, où on regarde où plus personne ne te comprend. Que es-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Mais au fond de cette citerne, c'est un petit peu comme Jonas, lorsqu'il était au fond des mers, lorsqu'il a crié vers Dieu. Jonas, Dieu l'a entendu. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Quand l'Éternel l'entend, il vient le délivre de toutes ses détresses. Dieu, il avait un plan pour cet homme Joseph. Même qu'il était dans la citerne, Dieu le gardait. Même que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu te garde. Même que tu te sens seul, Dieu te garde. Amen. Même que tu es dans la maladie, Dieu te garde. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. L'ennemi, laissez-moi vous dire qu'il a été vaincu. Amen. Joseph, il est là. Et puis, la Bible déclare que là, ils vont le sortir. Ils vont le vendre aux Madianites. Il va être vendu par ses frères aux Madianites. Vous savez, Joseph, lorsqu'il va partir, qu'il va arriver, eh bien, dans la maison de Potiphar en Égypte, la Bible nous déclare que cet homme, tout va être béni à cause de lui. Ça va être un moyen de bénédiction pour toute la famille, pour tout le foyer de Potiphar. Être un moyen de bénédiction au sein de notre famille qui ne sommes pas chrétiens. Seigneur, ils sont bénis à cause de quoi? Mais à cause de toi, à cause de ta fidélité, à cause de ton obéissance. Tu peux répandre autour de toi eh bien, cette bonne odeur de Christ. Parce que nous sommes une bonne odeur, une odeur de vie. Amen. Que la vie de Dieu se manifeste en toi. Que là où tu passes, on puisse dire de toi, mon frère, ma soeur, voici, cet homme est un homme de Dieu, qu'un autre te loue et non pas ta bouche. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, tu es un homme de Dieu. On doit voir en toi que tu es un homme de Dieu.
Je disais dernièrement, j'ai fait connaissance d'un petit voyageur là, qui habite à côté de chez Ladin. Je ne le connaissais ni de Adam ni de Ève. Quand je vous dis que je ne connaissais ni de Adam ni de Ève, et je travaille avec lui, je tombe avec lui, avec ce garçon, il me dit, tu es pasteur. Il me dit, je ne le connais pas. Il me dit, je ne le connais pas. Je lui dirais, à l'ami, je ne le connais pas. On doit porter quelque chose, frères et sœurs. Je dis, comment tu sais que je suis pasteur? Il me dit, j'habite vers du côté de la Naine, du fils de la Naine, j'habite vers là-bas. J'avais parlé à Jerry, j'ai dit, tu le connais? Il m'a dit, je connais Jerry. Donc, Seigneur, et pourtant Jerry ne lui a jamais parlé. Mais moi je vous dis en vérité, l'allure de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, elle doit se laisser reconnaître. Amen. Ce n'est pas trompeur. Un homme de Dieu, une femme de Dieu se laisse reconnaître. Ce n'est pas trompeur par son langage, par sa tenue, par sa vie de tous les jours. Non pas seulement dans l'église, mais en dehors de l'église. Lorsqu'on est dans les problèmes, dans la difficulté, dans la persécution, c'est là qu'on voit l'homme de Dieu qui passe dans la fenêtre, on voit la femme de Dieu qui passe dans la fenêtre et qui tient toujours ferme dans les voies du Seigneur. Qui ne s'emporte pas à tout vent, mais qui a de la patience, ce fruit de l'esprit. Que Dieu nous donne cette patience, frères et sœurs. Joseph a été un moyen de bénédiction là où il était, dans ce foyer de Potiphar. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Alors ce matin, il y a un verset dans Philippiens 3,16 qui nous dit ainsi: marchant d'un même pas, celui de Jésus. Moïse, dans le livre de Nombre 20, 17, il va envoyer des messagers au roi d'Édom pour lui dire: laisse-nous passer par ton pays. C'est Moïse qui va dire au roi d'Édom: laisse-nous passer par ton pays. C'est juste un passage qu'on veut faire, tout simplement. Laisse-nous passer par ton pays. On veut juste passer. Et ça, je le comprends, moi. Parce qu'on est plus dans ce monde. On est dans ce monde, mais on n'en fait plus partie. Vous comprenez ça? On ne peut pas s'installer dans ce monde qui ne nous appartient pas. Un monde de vanité, poursuite du vent, un monde de corruption. On ne peut pas s'y installer. Il dit: laisse-nous passer. Il va dire: nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. On ne touchera rien. De ta terre, on ne touchera rien. Vous comprenez ça? Mais il va dire cette parole: nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Nous suivrons la route royale. Dieu nous a tracé cette route royale qui nous amène au ciel de gloire. On ne doit pas s'arrêter aux choses de cette terre, frères et sœurs. Comprenez ça? On ne doit pas s'y installer, c'est un danger. On connaît la parole de Dieu, les histoires qu'il y a eu à cause de que des parents, des foyers ont voulu s'asseoir au territoire dans le monde, et bien leurs enfants ont subi leurs conséquences. C'est déjà difficile comme ça, frères et sœurs. C'est déjà très dur. En étant fidèle dans les voies de Dieu, c'est déjà très dur de voir nos enfants venir à l'évangile. Alors laisse-moi te dire que si tu as une vie qui est un peu fébrile, qui est un peu facile, comment peux-tu voir tes enfants, ta famille venir à Dieu? Rentre en toi-même ce matin. Que Dieu ait un programme pour toi. Amen. Saisis le programme de Dieu. Joseph dans cette maison, la Bible déclare que tout lui était permis, sauf une seule chose, et vous connaissez l'histoire, c'est de toucher quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il touche. Et puis là, l'occasion s'est présentée où cette femme a voulu lui arracher la bénédiction. Ne te laisse pas enlever la bénédiction que Dieu t'a donnée. Sois ferme et fidèle, même que tu es tenté, même que tu es amorcé. La Bible déclare que chacun est amorcé par sa propre convoitise. Mais la convoitise enfante de la mort, et la mort le péché. Dieu connaît tes faiblesses. Le diable aussi les connaît. Et tu seras amorcé par ta propre convoitise. Alors quand tu prie pour tes points faibles et non pas pour tes points forts. Tes points forts, ils sont acquis.
Mais tes points faibles ne sont pas encore acquis. Alors prie pour tes points faibles. Je ne sais pas, et c'était pas dans le thème de ma prédication, mais Dieu me dit de te dire que tu es amorcé actuellement par quelque chose qui est en train de commander, et c'est un danger pour ta vie. Mais Dieu veut te donner la victoire. Alors prie pour cette faiblesse-là. Prie pour cette faiblesse-là. Condamne-la dans le nom de Jésus. C'est un empêchement à ta bénédiction. C'est un empêchement d'avancer dans la progression des voies de Dieu. Alors arrête de le caresser. Le péché couche à ta porte. C'est un avertissement que je donne à la part du Seigneur. Mais toi, domine dessus. Comprends ça? Alors porte de ton cœur. Il couche à la porte de ton cœur. Alors moi je le visualisais comme ça. Je dis Seigneur, c'est simple comme un enfant. Seigneur a dit de devenir comme des petits enfants. Alors moi je prends des choses simples pour les comprendre. Je dis c'est quoi ce péché couche à ma porte, Seigneur? Et moi je l'avais pris simple comme un enfant. Ben, tout simplement, il est couché dehors de ma porte. Et puis quand j'ouvre la porte, si je le prends par la main, je le lève et je l'amène avec moi. Et Dieu me dit, toi quand tu passes, tu dois l'écraser. Tu dois l'écraser. Quand tu sors, tu dois l'écraser. Ne le prends surtout pas. Ne le relève pas. Il est écrasé, il est à terre, il est au sol. Amen. Que Dieu en soit béni. Et cette autorité-là, tu dois la prendre de la part du Seigneur. Parce que ça peut être un danger pour ta vie spirituelle. Mais ça peut être aussi une bénédiction parce que tu tiens ferme. Et lorsque Dieu il voit qu'il tient ferme, parce que Joseph, il a tenu ferme. Il a préféré être jeté en prison. Vous comprenez ça? Parce qu'il est parti en prison par la suite. À cause de son vêtement qui était resté. Vous lirez l'histoire. Il est parti en prison. Mais même dans la prison, Dieu était avec lui pour révéler les anges, des panetiers, des chefs qui étaient à l'intérieur. Il révélait. Dieu était avec lui, il révélait. Que Dieu nous soit béni. Que Dieu se serve de toi pour pouvoir recevoir des révélations de la part du Seigneur. Parce que Dieu voulait faire de lui un gouverneur. Et Dieu l'a établi comme gouverneur en Égypte. Vous comprenez ça? Tu peux être un homme de Dieu, une femme de Dieu, que Dieu a déjà préparé pour ce règne, mais ici-bas d'être déjà établi sur quelque chose d'important pour être un moyen de bénédiction pour les autres. Parce que par la suite, vous connaissez l'histoire, les frères vont revenir, c'est trop long, c'est vraiment trop long de tout décortiquer, ils vont revenir sans reconnaître bien cet homme, sans savoir que c'était leur frère. Mais Dieu va se servir de lui pour que justement ils puissent apporter de la nourriture à leurs frères. Amen. Frères et sœurs, soyez des moyens de bénédiction, je vous en supplie dans le nom du Seigneur. Soyez un moyen de bénédiction pour les vôtres au sein de votre famille, de vos foyers, des églises. Soyez des moyens de bénédiction. Que Dieu en soit béni et glorifié. J'ai arrêté ma responsabilité d'église, vous êtes tous au courant, au bout de 21 ans. Pas rien. J'ai passé 21 ans de ma vie, année sur année, moi j'ai laissé été comme hiver, dans la responsabilité de l'église. Et puis un jour, il est venu quelque chose sur mon cœur. Dieu me dit, je ne deviens plus responsable. Pas rien. Je dis, Seigneur, je ne deviens plus responsable de l'église. Et donc, ça, je le dis parce que les enfants, tous ils sont là, et puis d'abord ça, ça retentit dans mon cœur. Il me disait ainsi, maintenant tu feras les églises, et tu iras voir tes frères comme ils se portent. Ce matin, je prêche ce que je dis. Tu iras voir tes frères comment ils se portent. Et j'ai demandé un signe à Dieu. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. J'ai demandé un signe à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je vais vous expliquer le petit signe que j'ai eu. J'ai été prêché dans une église sur Marseille. Et avant de prendre la décision, j'ai dit, Seigneur, je veux un signe. C'est bon de demander un signe à Dieu, pour avoir l'approbation de Dieu, pour ne pas me tromper surtout. J'ai dit, Seigneur, je veux un signe. Une chose banale. J'ai dit, voilà. C'était filmé comme ça, c'est filmé là. Et j'avais dit dans cette église, l'église où j'avais prêché, j'ai dit, je voudrais avoir, pareil, hein. Franchement, vous avez vu ma prédication, elle est simple. Hein.
J'ai dit, je voudrais avoir 1000 vues. J'étais fort, hein. J'ai dit, je voudrais avoir 1000 personnes qui regardent cette vidéo. Et les vidéos, vous avez vu, ça tourne de tous les côtés. Dans toutes les églises où vous allez, on vous filme. Mais c'est 100, 200, 300, peu importe, on ne regarde pas la quantité. Mais moi, c'était un signe que je demandais à Dieu. J'ai dit, je voudrais avoir 1000 vues. Et là, je verrai vraiment que c'est en approbation. Et là, je prendrai ma décision. Ça a mis une semaine, pas plus. Une semaine entre la décision que j'avais prise dans mon cœur et la semaine d'après. Une semaine s'est passée. Je me suis levé un jour. J'ai regardé la vidéo. 1000 vues. Je vous dis texto. C'est mon expérience. J'ai dit, écoutez, j'étais un banc comme ça dans la cuisine. Je suis arrivé, je trouvais 1000 vues. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, voilà ce que j'attends de toi. J'ai dit, désormais, Seigneur, je vais faire toutes les églises. Et j'ai pris cette décision de faire toutes les églises. Et d'être un moyen de bénédiction pour mes frères. Parce que c'est ensemble que nous voulons remporter des victoires. Amen. Que Dieu en soit béni. On prie le Seigneur. Nous voulons te bénir, te rendre grâce et gloire ce matin, mon Sauveur bien-aimé. Te remercier, Seigneur de gloire, oh Dieu, pour ta parole, Seigneur Jésus mon Père. Te remercier pour le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs, Seigneur de gloire, oh Dieu. Te remercier parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur de gloire, oh Dieu, tu es celui qui veut forger notre vie, Seigneur Jésus mon roi. Nous voulons être Dieu, Seigneur, travailler par ton esprit. Même si nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la difficulté, dans le découragement, dans le problème, dans l'incompréhension, et bien dans nos familles, Seigneur, mais nous savons qu'il y a un beau programme derrière tout ça, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons que tu agisses comme toi tu le veux. Nous voulons nous laisser entraîner par le vent de l'esprit. Nous voulons que ce soit toi qui prennes toute la place. Nous voulons nous effacer, mais que toi tu puisses paraître. Dieu, ce matin, nous voulons t'apporter une louange de reconnaissance, un bon parfum, Dieu. Oh Dieu, agis ce matin. Bénis cette église, bénis les responsables, bénis qu'elle prospère cette œuvre, Dieu. Au nom de Jésus, Sauveur éternel. Oh mon Seigneur et mon roi, mon âme te glorifie. Dieu, envoie la pluie et la bénédiction, que le Saint-Esprit maintenant descende dans ce lieu, parce que ce lieu il est redoutable, Seigneur. Dieu, bénis mes frères, bénis mes sœurs, renouvelle, régénère, Seigneur, fortifie, encourage-les, Seigneur, au nom de Jésus, Père. Je te dis merci ce matin, Sauveur éternel. Priez le Seigneur.